Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir diviser votre temps de travail par deux. En fait, vous avez compris, on va parler d'efficacité, on va parler de productivité. Alors, vous connaissez, vous vous rappelez sans doute du proverbe de Sarkozy avait trouvé, donc travailler plus pour gagner plus. Et bien là, ce qu'on va faire, ce que je vais vous montrer à l'aide de systèmes, à l'aide de méthodes, je vais vous montrer donc comment travailler moins pour gagner plus. Alors, le problème qu'on rencontre en général, et je ne sais pas, c'est peut-être votre cas, c'est peut-être votre cas, donc la plupart des gens, ils ont beaucoup de projets. On a beaucoup de projets, on aimerait bien faire ci, on aimerait bien faire ça, simplement on n'a pas le temps de faire ces projets-là. Et du coup, ce qui se passe, c'est que les projets n'ont aucun état d'avancement, les projets n'avancent pas du tout. Alors chaque jour, ce qui se passe aussi, je ne sais pas, c'est peut-être votre cas aussi, c'est que chaque jour, on va faire des mêmes tâches répétitives, tout le temps les mêmes tâches qui se répètent sans cesse. Et qui au final, ces mêmes tâches, elles bouffent tout notre temps. Et du coup, on n'a pas le temps de faire autre chose. Alors aussi, on a des grosses ambitions, on a des gros projets, on a des grosses envies, on a des gros besoins. Simplement, il y a ce phénomène de procrastination. Donc la procrastination, c'est quoi? C'est le fait de remettre au lendemain, de remettre un petit peu à plus tard. Et ça, le fait de remettre à plus tard, le fait de remettre à lendemain, c'est la pire des erreurs qui pourrait arriver. Alors je suis en train de regarder un petit peu ma lumière là, mais elle est en train de bouger, c'est bizarre. Donc le fait de procrastiner, c'est de le remettre au lendemain. Et du coup, le fait de remettre au lendemain, on le fait jamais. Et du coup, ce qui se passe, c'est que on n'arrive pas à commencer nos projets et nos projets restent toujours à l'état zéro. Alors vous aimeriez aussi peut-être accorder plus de temps, pour faire vos loisirs, pour faire des voyages, pour vous occuper de votre famille, pour passer du temps en famille, pour avancer dans des projets personnels, avancer dans des projets familiaux, avancer dans d'autres projets professionnels que vous avez aussi. Mais du coup, il y a toujours un truc qui bloque. Et ce truc qui bloque, là, c'est le manque de temps. C'est le manque de temps qui vous bouffe tout, qui vous bouffe la vie. Alors, vous avez peut-être des listes de tâches aussi. Vous êtes peut-être dans ce cas-là d'avoir des listes de tâches impossible à finir. Vous avez une liste de tâches comme ça monstrueuse sur une même journée et du coup c'est impossible à la finaliser. Et à la fin de la journée, qu'est-ce qui se passe? Il y a la liste de tâches du lendemain qui vient s'ajouter à la liste de tâches du jour même et du coup vous avez des montagnes de listes de tâches et vous croulez sous les tâches à faire. Et ce qui se passe, c'est que vous désespérez, vous baissez les bras, vous dites ok, c'est bon, moi je remets ça au lendemain. Et ce qui se passe, c'est que les tâches elles n'avancent pas, elles n'avancent plus. Et voilà, tous vos projets tombent à l'eau. Alors, vous avez peut-être aussi un problème qu'on rencontre souvent. Et ce problème-là, c'est un problème avec les emails. Vous avez une boîte de réception qui est archi pleine. Donc, c'est impossible à vider, impossible à traiter tous vos emails. Je connais des personnes qui avaient une boîte de réception comme ça, ils ont pris une décision radicale parce que c'était trop plein, impossible à traiter, donc ils ont viré tous les emails carrément. Alors c'est peut-être votre cas aussi, je ne sais pas, moi je suis passé par là et ce qui se passe, c'est quand on a une boîte de réception, une boîte email archi pleine, ça nous embrouille l'esprit, ça nous reste dans l'esprit, on se dit ouais, il faut que je réponde ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, ce que je veux faire ça. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas le temps d'avancer sur d'autres projets, on n'a pas les capacités au niveau de l'esprit, au niveau du cerveau, on n'a rien de disponible pour pouvoir penser à des nouveaux projets. Vous avez peut-être du coup essayé d'utiliser des méthodes d'efficacité, des méthodes de productivité, comme la méthode GTD que vous connaissez sans doute si vous y êtes un petit peu approché. Et cette méthode, donc GTD, c'est une méthode anglaise qui veut dire Get Things Done. Tout simplement, traduit en français, ça peut dire avoir les choses faites. Mais le problème avec cette méthode-là, c'est qu'elle est bien pour un début, mais elle n'est pas forcément adaptée. C'est pas la meilleure des méthodes. Alors du coup, ce qui se passe, c'est que vous n'êtes pas productif, vous n'êtes pas créatif et vous essayez de trouver des idées. Vous avez peut-être un problème pour ça, vous dites ouais, moi je suis pas créatif, j'arrive pas à trouver des idées, mais voilà, je vais essayer de me mettre à trouver des idées quand même. Mais le problème, c'est que ça ne vient pas, vous n'avancez pas. Alors en fait, vous avez de nombreuses heures. Alors qu'en fait, vous avez de nombreuses heures libres qui se cachent dans votre emploi du temps, des heures dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Et vous avez de nombreuses possibilités pour réduire votre temps de travail de presque moitié, de plus de moitié même, tout en accomplissant autant, et ça en moins d'une semaine. Et vous avez plus de possibilités donc comme je vous disais, voilà, réduire votre temps de travail par 2, voire par 3 et accomplir beaucoup plus que ça et gagner plus. Alors, à la fin de cette vidéo, si vous la regardez jusqu'au bout, là, vous aurez une nouvelle méthode
pour une réorganisation complète et structurée sur la manière, sur une nouvelle manière de travailler. Donc, pour déjà vous libérer un max de temps. Vous libérez un jour, voire 2 jours par semaine au début. Donc, c'est toujours ça de prix d'avoir 1 jour ou 2 jours de supplémentaires par semaine pour ce qui compte pour vous réellement, c'est-à-dire pour vos loisirs, pour vos familles, pour votre santé, pour vos projets que vous avez à côté, pour des voyages et donc pour ce qui vous fait triper en fait, pour ce qui vous fait vraiment envie. Imaginez un petit peu avoir 1 jour, 2 jours de libre par semaine pour pouvoir faire ce qui vous fait vraiment envie. Mais ce que aujourd'hui vous n'avez pas le temps malheureusement, vous n'avez pas le temps de faire tout ce qui vous fait vraiment triper. Donc, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Moi, au début, je travaillais 15 heures par jour. Ça, c'était quand j'étais encore à l'île de la Réunion, donc en 2009. 2009-2008, j'avais une société en informatique. Je travaillais 15 heures par jour, 365 jours par an. Je travaillais les dimanches, les jours fériés, surtout le 1er janvier, puisque c'est la période d'inventaire et c'est là qu'il fallait que je travaille. Et je n'avais pas le temps de faire quoi que ce soit. Vous dites bien à travailler 15 heures par jour comme ça. Et puis, il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic et ce déclic, en fait, c'est la naissance de ma fille. Un petit peu avant la naissance de ma fille, je me suis dit, là, il faut que je change les choses parce qu'il faut que je fasse quelque chose pour pouvoir consacrer du temps à ma fille pour pouvoir la faire grandir. Alors, j'ai approché donc cette méthode GTD, mais franchement, bon, ça a été bien, un petit peu bien, mais j'ai pas été convaincu. Et puis j'ai eu un bouquin qui m'a complètement changé la vie. Et ce bouquin-là, donc c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Et c'est un peu grâce à ce bouquin-là aussi qu'aujourd'hui je suis en Thaïlande. J'ai suivi un petit peu les traces de Tim Ferriss qui lui aussi est venu en Thaïlande. Et donc ce bouquin-là, il a changé ma vie, il a changé ma vision du travail aussi. Et du coup, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé de changer de boulot. Donc je suis passé de mon ancien boulot, donc j'étais chef d'entreprise en informatique et je suis passé à donc marketeur internet. Mais le problème c'est que la transition s'est bien passée, simplement je bossais encore plus que mon ancien boulot. Alors je me suis mis à approcher d'autres méthodes de gestion, d'autres méthodes d'efficacité. Alors petit à petit, j'ai changé ma méthode de travail en découvrant, en apprenant, en testant des nouvelles méthodes, en testant des nouveaux outils. Alors aujourd'hui, si vous me suivez un peu depuis un moment, vous savez que moi, créer ton site, ça dure depuis 2 ans, je crois, un petit peu plus. Aujourd'hui, je travaille uniquement 2 jours par semaine. Et voilà, bon, par contre, c'est 2 jours de travail vraiment très très productifs. Et j'accomplis toutes mes tâches sur ton site. Je crée 7 ou 8 vidéos par semaine. Je crée une formation, je crée des espaces membres, etc. Des emails. Voilà, je crée tout ça en 2 jours par semaine. Je voyage également 2 fois par mois. Là, aujourd'hui, on est au mois de août. J'ai déjà voyagé 13 ou 14 fois, je ne sais plus, sur l'année. Je fais du sport aussi, je fais pas mal de sport et je fais à peu près entre le moment où je vais au sport, entre le moment où je prends la douche, etc. J'ai fini mon sport et je fais mon sport. Donc ça me prend environ 12 heures par semaine. Donc imaginez-vous 12 heures de préparation pour aller au sport, etc. Faut avoir du temps libre à se consacrer. Je vais au cinéma régulièrement, je vais au cinéma 1 à 2 fois par semaine. Donc ça aussi, ça prend du temps, mine de rien. Je vais au resto tous les jours, donc il faut s'accorder du temps pour aller au resto. Je lis 2 livres par mois, 2 bouquins par mois et j'ai des gros projets. Je suis en train d'ouvrir un centre de fitness donc dans le nord de la Thaïlande et donc vous imaginez que c'est à 900 km de chez moi, il faut que je me rende sur place régulièrement aussi et ça bouffe pas mal de temps tout ça. Je suis en plein déménagement, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon environnement habituel. Là j'ai déménagé, j'habite à peu près à 50 km dans le sud d'où j'habitais avant, toujours sur Bangkok même. Et voilà, vous imaginez bien que gérer un déménagement comme ça, en même temps continuer à travailler, en même temps ouvrir son centre de fitness, continuer à faire son sport, continuer à voyager et à tout faire. Donc ça demande une sacrée organisation et je vais vous parler de cette organisation-là juste dans un moment. Donc, je fais, comme je vous disais, une formation par semaine, je fais 7-8 vidéos, je fais du coaching téléphonique donc pour la tribu Crée ton site, je fais des webinaires donc 1 fois par mois et ce qui se passe c'est que je ne travaille que 2 jours par semaine et honnêtement je gagne bien plus ma vie que quand je travaillais 7 jours par semaine, 15 heures par jour. Voilà, donc comment est-ce que j'ai fait pour me réorganiser? Je vais vous donner des exemples tout cons, vous allez voir, mais ce sont des exemples qui marchent, des exemples qui m'ont aidé à transformer ma vie.
Donc déjà, j'ai appris à me concentrer sur une tâche unique plutôt que d'essayer de faire du multitâche. Alors tout le monde va vous dire le multitâche c'est très bien, ça permet d'avancer plus vite dans les projets, il n'y a rien de plus faux que ça. L'idée c'est de se concentrer, de se focaliser sur une tâche unique. Imaginez, vous êtes en train d'écrire un article, boum, vous avez un email qui arrive, donc vous sautez de l'article à l'email, vous lisez votre email, vous revenez à votre article, il y a un autre email qui arrive, donc vous repartez sur l'email, vous revenez à votre article, et à chaque fois que vous revenez à votre article comme ça, eh bien ce qui se passe c'est qu'il faut vous remettre dans le bain de la création d'articles, vous remettre dans le bain de la créativité, vous remettre dans le bain de la concentration, et du coup, au lieu de gagner du temps à checker vos emails en même temps que vos articles, eh vous perdez beaucoup plus de temps. Donc j'ai appris à me focaliser, donc à me concentrer sur une tâche unique plutôt que de faire du multitâche. Et autre chose aussi que j'ai appris, c'est ne pas être dérangé par quoi que ce soit, ne pas être dérangé par quoi que ce soit et sous aucun prétexte. Alors je coupe tout ce qui est notification, je coupe tout ce qui est email, je coupe tout ce qui est téléphone, je coupe tout ce qui est personne, je ferme la porte de mon bureau à clé, je me mets la clim et voilà, je pars là pour 2 ou 3 heures où je travaille vraiment à fond, je me concentre uniquement sur une tâche. Alors essayez franchement, prenez la peine d'essayer ça chez vous pendant quelques jours et vous verrez que votre manière de travailler sera complètement différente. Si vous vous concentrez sur une tâche unique, vous coupez tout le reste, vous demandez à votre conjoint, à vos enfants de ne pas vous déranger, vous vous concentrez uniquement sur votre tâche email, et sur votre tâche, peu importe, ça peut être une tâche email aussi, et ça va changer radicalement votre manière de travailler. Ça va vous permettre d'être plus productif. Et ça va vous permettre aussi donc grâce à la tâche unique plutôt que d'aller sur du multitâche, d'être plus efficace dans votre travail. Alors j'ai une boîte secrète aussi, en fait j'en ai deux, j'en ai deux, il s'agit d'assistants. J'ai donc 2 assistants virtuels que j'ai embauchés et je vous en parlais un petit peu plus tard. Et ça, ces 2 assistants, franchement, pour l'argent que ça me fait gagner, voilà, leur salaire ne me revient à rien du tout. Ça, je paye une bouchée de pain pour l'argent et le temps que ça me fait gagner. Parce que vous connaissez le dicton, le temps c'est de l'argent. Donc si je gagne du temps, je gagne forcément énormément d'argent. Donc si aujourd'hui vous n'arrivez pas à vous dégager du temps libre pour vos projets de vie, même si vous avez essayé plusieurs trucs, c'est pas forcément de votre faute parce que les méthodes d'efficacité ne sont pas forcément adaptées à la France. C'est vrai que la méthode GTD là, elle est très bien pour le marché américain. Par contre, pour le marché français, c'est autre chose, il faut l'adapter un petit peu, il faut la changer, il faut l'optimiser. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les solutions traditionnelles ne fonctionnent pas. Alors ce qu'il vous faut, ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'une nouvelle méthode, d'une méthode révolutionnaire, d'un mix. Vous voyez, ce qu'il vous faut, c'est un mix de toutes les méthodes d'organisation, d'efficacité et alors j'avais noté de productivité aussi, de tout ça, où on aurait récupéré toutes les méthodes qui marchent le mieux et où on aurait amélioré ces méthodes, où on les aurait testées, où on les aurait optimisées. Et c'est ce que j'ai fait pour vous, enfin c'est ce que j'ai fait pour moi en fait déjà à la base. J'ai créé ce mix là où j'ai choisi toutes les méthodes qui marchaient le mieux, je les ai optimisées pour moi et j'ai décidé donc de vous en faire part aujourd'hui dans une formation dont je vais vous en parler juste dans quelques minutes et vous pourrez la voir dans quelques minutes aussi. Donc moi j'ai fait part de ces méthodes à un ami et franchement en une semaine il a gagné une journée. Donc je vais vous expliquer ça. Et donc ça c'est l'objectif à court terme si vous voulez, c'est vous dégager donc au moins, et quand je dis bien, c'est au moins 1 heure par jour. 1 heure par jour, donc ça paraît pas grand chose, mais au final 1 heure par jour, ça fait 7 heures par semaine. Et 7 heures par semaine, ça fait quoi? Ça fait une journée par semaine. Donc imaginez que grâce à cette méthode-là, vous pouvez économiser une journée par semaine. Alors ça c'est l'objectif à court terme. Hein. Donc à court terme, en une semaine, vous serez pas capable donc de vous dégager une journée par semaine. À long terme, donc à long terme, on reste sur du moyen long terme, hein, c'est 1 mois. À long terme, vous serez capable, donc en 1 mois, vous dégager 2 heures par jour, soit 14 heures par semaine, soit 2 journées entières de libre par semaine. 2 journées entières que vous allez pouvoir mettre à profit de votre famille, mettre à profit de votre santé, mettre à profit de vos objectifs, de vos voyages, de vos loisirs. Et donc en fait, comment est-ce que c'est possible? Ça va être possible grâce à des nouvelles technologies, grâce à des outils, grâce à des plugins, grâce à des personnes et à des astuces
pour être plus efficace et pour se libérer plus de temps libre. Alors pour ça, donc, je vous disais, j'ai créé une formation donc en 5 modules logiques. Donc dans le premier module déjà, on va s'occuper d'épurer toutes les tâches, de simplifier toutes les tâches que vous avez au quotidien. En fait, on va vraiment mettre le doigt sur ce qui vous bouffe le temps, sur tout ce qui est inutile, ce que vous allez faire, donc qui vous prend un temps fou et qui au final vous fait perdre du temps parce que ça ne vous rapporte rien. Donc je vais vous montrer comment dénicher tout ça. Je vais vous montrer une règle simple pour mettre le doigt sur ce qui est inutile. Donc, je vais vous donner également 3 outils gratuits pour une meilleure gestion de vos emails, donc qui vont vous aider à avoir l'esprit libre. Ça, c'est vraiment important d'avoir l'esprit libre parce que le cerveau humain ne peut stocker que cette information. Donc, si vous avez 7 emails dans votre cerveau sur lesquels vous devez interagir, vous devez donner réponse, vous n'allez pas pouvoir donc réfléchir à être créatif ou analyser d'autres choses parce que votre cerveau sera pris avec ces emails là. Donc je vais vous donner 3 outils gratuits pour mieux gérer vos emails et donc à la fin du premier module, vous allez pouvoir, donc ça va vous prendre peut-être 1 heure, peut-être 2 heures, vous allez pouvoir supprimer 50%, au moins 50% des tâches que vous faites au quotidien. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir forcément 50% de temps libre supplémentaire. Ensuite, on va attaquer le deuxième module et là, on va créer des systèmes. On va créer des procédures. Pourquoi? Eh bien, pour gagner du temps lors de l'exécution des tâches qui vous restent. Donc, on a supprimé 50% des tâches déjà dans le premier module. Les 50% restants, on va créer des systèmes pour ça. On va créer des procédures. Et je vais vous montrer, donc je vais vous donner des méthodes pour la création de ces systèmes-là. Je vais vous montrer des méthodes pour simplifier tous ces systèmes-là, pour simplifier les tâches que vous allez faire au quotidien. Je vais vous montrer, je vais vous filmer mon écran, je vais vous montrer des outils que moi j'utilise. Je vais vous montrer aussi comment créer le même genre d'outils. Et là, vous allez voir, c'est complètement bluffant le genre d'outils que j'utilise parce que moi, ça me fait gagner 3-4 heures peut-être par jour, ce genre d'outils-là. C'est complètement hallucinant. Je vais vous montrer comment également les créer pour vous. Et je vais vous montrer aussi un outil que je garde un peu jalousement depuis l'an dernier déjà. Et c'est ce fameux outil-là qui me fait gagner environ 3-4 heures par jour. 3-4 heures par jour, imaginez comment ça peut être énorme. Donc, je vais vous partager avec vous donc, dans le deuxième module que vous allez recevoir dans un moment. Donc, à la fin de ce deuxième module, vous allez créer des systèmes et des procédures pour rendre vos tâches plus simples. Et l'idée quand on crée des systèmes, quand on crée des procédures, c'est qu'on est sûr au moins de ne rien oublier et on est sûr d'aller plus vite parce qu'on a une liste de points comme ça, faire ci, faire ça, faire ci, faire ça. Et grâce à cette liste de points, on va aller beaucoup plus vite. Voilà, donc ça c'est le module numéro 2. Module numéro 3, on va avoir là une technique que j'ai appelée la technique de groupe. Alors ça, je peux pas vous en dire beaucoup plus là-dessus puisque c'est une technique un petit peu secrète que vous allez découvrir donc dans quelques instants quand vous aurez accès au module numéro 3. Donc en gros, à quoi elle permet cette technique secrète là, donc la technique de groupe? Ça permet d'avoir une productivité accrue. Donc ça permet d'accomplir, ça permet de gérer plus de tâches et beaucoup plus rapidement. Donc ça pareil, les 50% de tâches qui vous restent, 50% au moins de tâches qui vous restent, on va les gérer, on va les accomplir beaucoup plus rapidement parce qu'on va se concentrer, on va travailler uniquement sur ce genre de tâches-là, mais on va travailler d'une manière un petit peu différente des manières que vous connaissez déjà et ça va vous permettre d'être beaucoup plus efficace, beaucoup productif et forcément de gagner un temps fou sur ces tâches-là. Donc à la fin de ce troisième module, les tâches restantes seront accomplies beaucoup plus rapidement et ça, vous aurez les résultats en fait dès le premier jour déjà. Ensuite, on va arriver naturellement au module numéro 4 où là, on va parler donc de l'environnement de travail. Alors, j'ai des feuilles un petit peu récalcitrantes là. Donc, l'environnement de travail, donc l'environnement qui vous entoure. Moi, là, en ce moment, l'environnement dans lequel je travaille, c'est mon bureau. Vous voyez, les murs sont peints en vert. Ça me permet de faire mes vidéos sur fond vert, même s'il faut que j'optimise encore un petit peu la couleur du mur. Mais voilà, donc je vais vous montrer comment je vais vous aider en fait à créer votre propre environnement. Selon que vous faites des tâches, en fait, il y a 2 types de tâches. Il y a des tâches où vous avez besoin d'être créatif et selon que vous ayez besoin de faire des tâches analytiques. Et donc, je vais vous montrer la différence entre ces deux-là et je vais vous montrer comment vous créer un environnement propice à un état de cerveau, donc un état créatif, et je vais vous montrer donc comment créer un environnement propice à l'état donc analytique.
Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est quand vous aurez créé vos environnements, donc ce qui va se passer, c'est que ça sera beaucoup plus facile à vous mettre à la tâche et comme vous serez dans votre environnement déjà propice à la créativité ou à l'analytique, ça sera beaucoup plus simple d'effectuer vos tâches, ça sera beaucoup plus rapide et vous vous mettrez à la tâche comme ça automatiquement parce que le cerveau, il va détecter, boum, je suis dans l'environnement créatif, boum, il faut que je sois créatif et vous allez voir, c'est magique, ça marche, c'est hallucinant. Donc ça, c'est le quatrième module et à la fin de ce quatrième module, donc vous aurez déjà trouvé votre environnement pour chaque tâche qui sera accomplie donc bien plus rapidement que précédemment. Et on va arriver donc le cinquième et dernier module où là je vais vous parler des assistants virtuels. Et là donc je vais vous montrer, donc moi j'ai deux assistants virtuels. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est donc comment choisir votre assistant virtuel. Ça, c'est franchement délicat parce qu'il faut que vous tombiez sur la bonne personne. Et il y a des techniques pour ça. Il y a des techniques que j'ai testées, des techniques que j'ai éprouvées pour faire un choix. Alors, je vais vous parler de 4 plateformes différentes donc pour trouver des assistants virtuels. Je vais vous montrer lesquels sont les meilleurs, lesquels sont à éviter et pourquoi. Et je vais vous montrer comment vous pouvez embaucher jusqu'à 3 types d'assistants virtuels. Pourquoi il faut embaucher ce type d'assistant virtuel sur telle plateforme, pourquoi sur une autre plateforme et pour faire quoi? Parce que voilà, bon, moi vous imaginez bien que j'ai deux assistants virtuels aujourd'hui, ils ne vont pas faire le même genre de boulot. Donc je vais vous dire à quoi correspond cet assistant virtuel là, pourquoi est-ce qu'il doit faire certaines tâches et cet assistant virtuel là, pourquoi est-ce qu'il doit en faire d'autres et ils ne doivent pas faire les mêmes tâches. Donc je vais vous montrer les modèles exacts de texte à envoyer pour trouver les perles. Et quand je parle des perles, c'est pour trouver l'assistant virtuel parfait que vous allez payer en fait une bouchée de pain, quoi. Ils sont à 3, 4, 5 dollars de l'heure pour la plupart. Même si vous n'avez pas envie de les louer à l'heure ni à la journée, vous aurez d'autres possibilités. Et bon, là, on reste sur des options facultatives, bien sûr. Mais voilà, imaginez que vous payez un truc 3 dollars de l'heure et que ça vous fait gagner 20 dollars de l'heure ou 20 euros de l'heure. Imaginez un petit peu le rapport. Donc voilà, à la fin de ce 5e module, vous aurez, donc si vous le voulez, ce n'est pas une obligation, vous aurez votre ou vos assistants virtuels et qui feront donc 50% du boulot pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on va leur donner à ces assistants virtuels? Donc, on va leur donner ce qu'on a supprimé déjà dans le module numéro 1 qui vous fait perdre du temps. Et donc, ce qu'on a procédurisé, donc on a créé des systèmes dans le module numéro 1, on a créé des procédures détaillées et on va donner ce boulot-là à faire donc aux assistants virtuels. Voilà, donc où j'étais, donc voilà. Donc les 5 modules qui sont parfaitement logiques et qui au final, vous l'avez remarqué, vont vous faire gagner peut-être 80% de votre temps. Vous allez réduire votre charge de travail de jusqu'à 80%. Alors moi, l'épreuve que je peux vous donner, c'est que voilà, aujourd'hui, moi je ne bosse que 2 jours par semaine. J'ai un ami donc qui a essayé les méthodes que je lui ai données aussi et qui a divisé son temps de travail par 2 en un mois. Donc imaginez un petit peu une période d'un mois comme ça, diviser son temps de travail par 2, c'est fulgurant, c'est des résultats complètement waouh. Donc ce qui va se passer, c'est que du coup, une fois que vous aurez testé cette nouvelle méthode, vous allez être quelqu'un de libre, quelqu'un qui a du temps, pour faire les choses pour lui, quelqu'un qui a du temps pour prendre soin de sa santé, quelqu'un qui a du temps pour avancer sur ses projets, quelqu'un qui a du temps pour aller en vacances avec sa famille, quelqu'un qui a du temps à passer avec sa famille. Et ça, franchement, c'est pas donné à tout le monde. Imaginez, regardez dans votre entourage. Est-ce que vous avez donc des personnes est-ce que vous connaissez beaucoup des personnes qui, comme moi, travaillent 2 jours par semaine? Je suis persuadé que non. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas s'organiser, ne savent pas travailler avec productivité, ne savent pas travailler efficacement. Alors vous allez pouvoir donc vous attaquer à vos nouveaux projets, vous allez pouvoir vous concentrer sur votre vie familiale, sur votre loisir, sur votre santé. Alors cette formation, donc une formation en 5 modules, comment est-ce qu'elle se présente? Donc c'est une formation, je me suis filmé là carrément assis sur ma chaise aussi. Il y a quelques moments où je me suis filmé sur l'ordinateur aussi en train de vous montrer donc mes outils, comment utiliser certains outils, etc. Et donc c'est 5 modules complets avec des exercices à faire également dans chaque module. Je vous donne des listes à faire, donc il n'y a pas de vidéo à mettre en pause, mais voilà, c'est à la fin de chaque module où vous allez devoir faire une liste de tâches pour passer au module suivant. Donc
il y a quand même un problème avec cette formation-là, c'est qu'il faut que vous soyez capable, il faut que vous acceptiez de changer votre méthode de travail et que vous acceptiez aussi de tester des choses, même si ces choses-là, ben, ça paraît stupide, même si, comme je vous ai dit tout à l'heure, essayez de vous enfermer pendant 2 heures dans votre bureau sans être dérangé sous un prétexte de vous focaliser sur une tâche bien précise pendant 2 heures plutôt que de faire du multitâche. Essayez-le, franchement, vous allez voir, ça va vous donner des résultats complètement bluffants et je suis persuadé que vous allez vouloir en savoir plus, comment, une fois que vous aurez goûté au fait plutôt que de faire une tâche en 3 heures, de la faire en 2 heures, ben, vous allez vouloir optimiser comme ça votre semaine de travail, votre mois de travail et vous allez pouvoir réduire, comme mon ami là, votre mois de travail par 2. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, voilà, il gagne 15 jours sur son mois, quoi. Donc, il a 15 jours pour faire autre chose. Donc, imaginez maintenant que vous gagnez, dans un premier temps, vous gagnez donc 1 heure par jour. Donc, comme je vous le disais précédemment, 1 heure par jour, c'est 7 heures par semaine, c'est 30 heures par mois. Ouais, jusque-là, ça paraît logique. Bon, pour un mois de 30 heures, bien sûr, maintenant, si c'est le mois de février, ça va être 28 heures, donc ça paraît logique. Maintenant, si vous gagnez 15 euros de l'heure, donc 15 euros de l'heure, c'est un salaire, c'est le salaire basique, hein, vous allez gagner donc, vous allez économiser 15 euros par jour puisque vous économisez 1 heure par jour. Donc, ça vous fait économiser 105 euros par semaine puisque vous économisez 7 heures par semaine. Donc, 7 x 15, ça fait 105 et vous allez économiser donc 450 euros par mois uniquement donc si vous économisez 1 heure par jour. Imaginez maintenant que vous économisez 2 heures par jour, ça va vous faire économiser 14 heures par semaine, ça va vous faire économiser 60 heures par mois, ça va vous faire économiser 900 euros par mois. Ça vous fait économiser un salaire par mois simplement en économisant 2 heures par jour avec cette formation. Maintenant, si comme mon ami, vous économisez comme lui, donc un demi-mois, comme ça, 15 jours, je vous laisse imaginer l'argent que ça vous fait économiser, surtout ce que ça va vous donner donc en termes de temps disponible pour vos projets personnels, pour votre famille, pour votre santé, pour vos loisirs. Voilà. Donc, comme vous voyez juste dessous, donc il y a une offre limitée dans le temps avec une offre de tarif bien sûr limitée dans le temps. L'idée, bien sûr, si vous voyez cette offre en ce moment, ça veut dire que vous y avez encore droit dans les conditions actuelles. Donc, l'idée, c'est d'agir maintenant pendant que vous avez encore droit avant que tout ça ne change. Et nous, donc, bien sûr, on va se retrouver de l'autre côté pour mettre en place cette formation avec les 5 modules. Donc, une fois que vous aurez cliqué sur le bouton, vous aurez accès donc à un choix parmi 3 options. Vous choisissez l'option qui vous correspond le plus. Vous allez recevoir un mot de passe avec un email pour accéder à votre espace membre privé et privilégié. Et donc, voilà, vous avez accès donc à vos 5 modules, plus un module bonus que je vous ai rajouté. Vous allez le découvrir donc tout de suite dans votre espacement. Voilà, donc je vous laisse profiter de votre droit pendant que vous y avez encore temps et je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Salut!